Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers enfants, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Wardiya, une fille, et de Abdelrahim, un garçon. Nous allons entamer une série d'interventions autour du meilleur compagnon de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit évidemment de Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr le sincère, le véridique. Sa vie est très riche. Nous voulons, dans un premier temps, dans cette première vidéo, mettre l'accent sur sa foi, c'est-à-dire comment Abu Bakr était un homme dévoué pour sa religion. C'est-à-dire que sa religion était ce qui était le plus important dans sa vie, ce qui lui était le plus cher. Nous allons voir à travers des exemples qu'il avait la plus grande foi, c'est-à-dire qu'il n'hésitait pas dans ses convictions, dans son amour pour Dieu, dans son amour pour le prophète, il était prêt à tout sacrifier pour leur plaire. Le prophète nous a dit la chose suivante. Tous ceux à qui j'ai proposé l'islam m'ont demandé un moment de réflexion. Ils ont hésité. Sauf Abu Bakr as-Siddiq, il n'a pas hésité un instant. Quand je lui ai demandé de devenir musulman et de me reconnaître comme prophète et d'adorer un Dieu unique, dans l'immédiat, il a accepté. Et ça, on peut l'expliquer par trois raisons. La première, c'est que avant l'islam, Abu Bakr se sentait déjà musulman, c'est-à-dire qu'il n'était pas d'accord avec son peuple qui adorait des statues. Il trouvait ça complètement ridicule de demander à une statue faite de pierre la santé, l'argent, le bonheur. Il n'avait jamais consommé d'alcool, contrairement à la majorité de ses contemporains. C'est quelqu'un qui détestait les mauvais comportements et il avait une prédisposition, c'est-à-dire que naturellement, il était attiré par les bonnes mœurs. C'était quelqu'un qui était connu pour son bon comportement. Alors, évidemment, quand le prophète lui a proposé l'islam, qui appelle à l'adoration d'un Dieu unique, à avoir le meilleur des comportements, automatiquement, il a accepté, puisque c'était exactement ce qu'il avait au fond de lui. Deuxièmement, Abu Bakr as-Siddiq connaissait Muhammad avant d'être prophète. Il avait vu en lui les qualités d'un prophète. Quand il lui a dit « je suis un prophète », il n'a pas hésité un instant, car il le connaissait par cœur. Le prophète de l'islam n'était pas un menteur, c'était quelqu'un d'honnête, c'était quelqu'un d'exemplaire. Il avait toutes les qualités pour être un élu de Dieu. Et puis troisièmement, certains disent que Abu Bakr avait fait un rêve dans lequel on lui avait prédit qu'il allait devenir le compagnon du dernier des prophètes. Alors Abu Bakr as-Siddiq, il avait la foi la plus immense, tout d'abord parce qu'il n'avait pas hésité un instant à adhérer au message de l'islam. Deuxièmement, c'était quelqu'un qui avait une certitude dans les miracles du prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam. Vous savez, l'un des plus grands miracles, peut-être le plus grand dans la vie du prophète, c'est quand il a voyagé de nuit sur le cheval Al-Buraq, qui avait des ailes, de la Mecque jusqu'à Jérusalem, et puis ensuite, de Jérusalem, il est monté au ciel, jusqu'au 7e ciel, avec Jibril. Tout ça en l'espace de quelques minutes. Et il a raconté ça, le prophète, pour Quraïshit, à son peuple, et ils lui ont tous pris pour un fou. Ils lui ont dit, mais c'est impossible, c'est un rêve, c'est un conte, c'est une légende, tu délires, c'est pas possible de faire ça. Et quand ils sont partis voir Abu Bakr, en lui disant, ton ami que tu prends pour un prophète, il est devenu complètement fou, voilà ce qu'il prétend. Il a dit, s'il vous a dit qu'il l'a fait, je le crois sur parole. Car je le crois pour quelque chose d'aussi incroyable, c'est qu'un ange descend du 7e ciel pour lui rapporter la parole de Dieu. Et je crois que c'est à partir de ce jour qu'on l'a surnommé Abu Bakr as-Siddiq, c'est-à-dire celui qui est sincère, celui qui est véridique, celui qui n'hésite pas en fait quand on lui rapporte quelque chose de sa religion. Troisièmement, ce qui prouve qu'il avait une foi immense, c'est qu'il n'avait pas de doute que Allah le protège. Quand les musulmans ont été durement persécutés durant les premières années à la Mecque, il a voulu quitter la Mecque pour pouvoir pratiquer sa religion librement.
Il a voulu faire ce qu'on appelle al-hijra, quitter sa terre où il est persécuté, où il n'a pas de liberté, pour une terre où il sera libre d'adorer son Seigneur. Et quand il était en chemin, il a été intercepté par Ibn Durunna, qui était un chef, et il lui a dit « Où vas-tu » Il a dit « Je m'en vais, car mon peuple m'empêche de pratiquer ma religion, et il serait prêt même à me persécuter. » Il lui a dit « Toi, Abu Bakr, tu ne dois pas quitter ta société, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un qui est reconnu pour son bon comportement, tu es quelqu'un de positif, tu dois rester, et on ne doit pas t'en sortir. » Il a dit « Viens avec moi, je te protégerai. » Les chefs de la Mecque ont dit à Ibn Durunna « On veut bien que Abu Bakr reste parmi nous, et on te promet de ne pas lui faire de mal, mais à une condition. Il ne doit pas réciter la parole de Dieu, le Coran, publiquement, parce que c'est ce qu'il faisait dans la cour de sa maison. Il passait ses nuits à prier. Et les femmes et les enfants de ses chefs venaient et écoutaient la parole de Dieu, et ça pouvait les entraîner, les attirer vers l'islam. Parce qu'il avait une belle voix. Il pleurait quand il récitait, puis la parole de Dieu, elle est fascinante. Et Abu Bakr a dit à Ibn Durunna, non, je te laisse, je t'abandonne, je n'attendrai plus de ta part de protection, mais il n'y a qu'Allah qui me protégera. Regardez comment il avait une confiance énorme en Dieu. Également, Abu Bakr as-Siddiq avait une confiance dans le prophète de l'islam et dans ses choix, ou dans les choix de Dieu. Quand, en l'année 6 de l'Hégire, donc c'est à Médine, le prophète a fait un rêve dans lequel il s'est vu faire la Umrah, tourner autour de la Kaaba. Il a dit à ses compagnons, Allah m'a promis que nous allions faire la Umrah, préparez-vous. 1400 personnes sont parties pour accomplir le petit pèlerinage et ils ont été bloqués, empêchés par les chefs de la Mecque. Et là, il y a eu une négociation. Finalement, le prophète a accepté de rentrer chez lui, de ne pas faire la Umrah cette année, mais l'année suivante. Et ils ont signé un pacte, une paix de 10 ans. Le problème, c'est que dans les clauses, les conditions de ce traité de paix, il y avait des choses qui avaient été imposées aux musulmans qui étaient une humiliation. Par exemple, si un musulman prisonnier à la Mecque se sauve pour rejoindre ses frères à Médine, ils doivent le renvoyer et il va donc se faire persécuter. Mais à l'inverse, si un prisonnier mécois détenu à Médine réussit à s'échapper, alors les Mécois peuvent le garder. Bref, tous les compagnons étaient en colère, ils n'ont pas accepté cette humiliation, et même Omar ibn al-Khattab a dit à Abu Bakr, ya Abu Bakr, est-ce qu'on n'est pas dans la vérité? Oui, bien sûr. Est-ce que Mohammed n'est pas notre prophète? Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on se rabaisse? Pourquoi est-ce qu'on est humilié dans notre religion? Et là, Abu Bakr va dire cette parole, je fais confiance dans le prophète et je fais confiance en Dieu, Allah ne l'abandonnera pas. Et ça prouve c'était quelqu'un qui avait une grande foi. Nous allons voir maintenant comment Abu Bakr as-Siddiq avait un amour sans égal pour le prophète de l'islam. Tout d'abord, il défendait le prophète. À la Mecque, le prophète a failli mourir à plusieurs reprises. Par exemple, un jour, Uqba ibn Abi Mu'ayt est venu derrière lui pendant qu'il était en train de prier, il a pris son vêtement et il l'a étranglé. Celui qui est venu le défendre, c'est Abu Bakr. Il lui a sauvé la vie. Et il a dit, comment osez-vous faire du tort, faire du mal, tenter d'assassiner une personne simplement parce qu'elle vous dit d'adorer votre Créateur, votre Dieu, et de délaisser les statues? Également, il l'a soutenu avec, son argent. Il l'a soutenu même physiquement, il l'a soutenu psychologiquement. Le prophète de l'islam dit, personne ne m'a autant aidé de son argent que Abu Bakr as-Siddiq. J'ai réussi à rendre à ceux qui m'ont fait du bien le bien qu'ils m'ont fait, sauf Abu Bakr. Il m'a fait tellement de bien que c'est Allah qui va le récompenser, parce que moi je ne peux pas. Il a également accompagné le prophète de l'islam pour le protéger, notamment lors de la Hijra, quand ils ont quitté la Mecque pour aller à Médine. Son ami intime, son compagnon, ça a été Abu Bakr. Et on sait que Abu Bakr, durant le voyage, il se mettait derrière la monture du prophète, pensant que des gens vont venir les attaquer par derrière, et parfois il allait devant, se disant que peut-être ils allaient arriver par devant. Et
Également, le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui que j'aime le plus, c'est Abu Bakr. Quelqu'un lui a dit quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a dit c'est Aïcha. Il lui a dit oui, mais parmi les hommes. Il a dit c'est son père, c'est-à-dire Abu Bakr. Aïcha, c'était son épouse. Donc Abu Bakr, c'était aussi son beau-père, son grand ami et son beau-père. Et puis Abu Bakr as-Siddiq, également, il a été un jour très frappé, jusqu'à presque perdre la vie, et le prophète aussi a été frappé, c'était à la Mecque, et quand il a repris connaissance, sa mère lui a dit « Comment vas-tu mon fils ?» Il a dit « Dis-moi plutôt comment va le prophète ?» Elle lui a dit « Mais tu n'as pas vu dans quel état tu es? Occupe-toi de toi-même. » Il a dit « Non, tant que je ne serai pas rassuré que le prophète est en vie, qu'il va bien, je ne veux pas que vous me donniez à manger ou que vous me soigniez. Emmenez-moi chez lui. » Et ils vont le transporter jusqu'à la maison du prophète. Et quand il va voir le prophète, il était en bonne santé. Il a dit maintenant, je vais bien. Donc Abu Bakr as-Siddiq, c'était véritablement quelqu'un qui était dévoué pour sa religion. La preuve, c'est qu'il avait une foi incroyable et qu'il aimait le prophète de manière aussi exceptionnelle. Et je termine en disant que le prophète de l'islam a dit, si je devais avoir un ami intime, ça aurait été Abu Bakr. Mais mon ami intime, c'est Dieu. C'est-à-dire, si l'amour de quelqu'un devait remplir tout mon cœur et prendre tout mon cœur, ça aurait été l'amour d'Abu Bakr. Mais celui qui remplit tout mon cœur, c'est, Allah Azza wa Jal. Si la foi d'Abu Bakr était mise sur une balance, le plateau d'une balance, et la foi de toute la communauté musulmane sur une autre balance, c'est celle d'Abu Bakr qui l'emporterait. On s'arrête ici pour la première partie de la vie de Abu Bakr as-Siddiq. On s'est intéressé à son dévouement pour sa religion, c'est-à-dire pour sa foi et pour le prophète. On verra dans une prochaine partie comment il était dévoué à faire le bien aux gens. Mais avant de nous quitter, que signifie le prénom Wardiya? Alors Wardiya, ça vient de Warda, qui signifie une fleur, une rose. J'espère que tu seras, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, le croyant, c'est quelqu'un qui sent bon. Il est comme une fleur qui sent bon et qui a un bon goût. C'est-à-dire que intérieurement, tu es quelqu'un d'admirable et extérieurement, tu es aussi quelqu'un d'admirable. J'espère que tu seras ainsi Wardiya. Quant à toi, Abdurrahim, tu as l'un des plus beaux prénoms. Ça signifie celui qui adore, qui vénère, le serviteur du très miséricordieux. Abdurrahman, ça veut dire aussi à peu près la même chose, sauf que Ar-Rahman, on dit que c'est celui dont la miséricorde touche tout le monde. Et Ar-Rahim, c'est la miséricorde qui touche certaines personnes, les croyants en l'occurrence. À très bientôt, Abdurrahim, Wardiya et tous les enfants. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.